Les gars, la Ligue des Champions, c'est une compétition totalement folle. Les frères ont moché cette vidéo. Le match de Liverpool-Galatasaray, ça vient de se terminer. Remontada incroyable, comme quoi le football est incroyable. Le match Tottenham-Newcastle, tout simplement fou, les frères. On est fans de football ici. Le Bayern qui bat l'Atalanta, score cumulé 10 buts à 1, 10 buts à 2. Qu'est-ce que ça change? Le Barça qui met un 7-2. Les gars, les équipes de première ligue se sont fait exploser. Le PSG qui a tapé score cumulé. Chelsea, là, je crois, c'était quoi? 8-2, 8-2 ou 8-3, un truc comme ça. Et c'est une dinguerie. Les gars, on va revenir un peu rapidement sur les affiches de Ligue des Champions et par rapport à mes pronostics. Et non, franchement, incroyable. Incroyable. Applaudissements dans les bureaux. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On verra à quel moment il y aura les tirages aussi. Mais franchement, les quarts du final que ça nous propose. Waouh, 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 waouh. Waouh, les frérots, merci à tous ceux qui sont là, merci à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui commentent. Continuez de commenter les gars, la chaîne est nouvelle, c'est important pour l'algorithme. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à me laisser savoir ce que vous pensez en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, bien évidemment, c'est le cas. Et surtout à nous suivre sur les autres réseaux, on est plus de 300 000 sur TikTok. Voilà, on est nombreux, on est sur Instagram, sur Facebook, on vient de lancer. Donc allez-y les frères, n'hésitez surtout pas. Donc c'est juste un survol rapide par rapport à ce que j'ai vu de tous les matchs. On va commencer par les matchs d'aujourd'hui. Franchement, incroyable, incroyable. Déjà, Barça-Newcastle, ce Barça-là était dithyrambique. Ce Barça-là a envoyé un message à l'Europe comme quoi le Camp Nou est de retour. Et c'est quelque chose que j'avais annoncé dans l'avant-match. C'était très important, les gars, à domicile, de faire mal. On a vu le Barça aller jouer en Angleterre. Newcastle était dans son royaume au Saint James Park. Ils ont mis l'intensité. Mais leur erreur, c'est qu'ils n'ont pas su concrétiser leurs actions parce qu'ils avaient l'espace pour battre le Barça avec peut-être 2 buts d'écart. Mais lorsque tu as, les gars, comme ça, le Barça au retour qui a fait du mal à l'Atlético, qui était à une action près ou à un but refusé près de faire la remontada face à l'Atlético cette saison avec des blessés. T'as pas de Frankie de Jong, t'as pas de Baldé, t'as pas de Pedri, t'as tout simplement Antiflick avec ses risques, tout simplement. Mais tu as des meilleurs joueurs du monde dans ton équipe. Tu as Rafinha, tu as Pedri, tu as Lamine Yamal. Les gars, c'est waouh, 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 waouh. C'est non, c'est une masterclass. C'est une masterclass. En tout cas, Barça 7-2, dans lequel tu as des buteurs incroyables. Rafinha, c'est une passe de Fermin. Marc Bernal, c'est une passe de Gérard Martin. Lamine Yamal qui met son penalty tranquille. Elanga qui met son doublé. Fermin Lopez qui marque encore sur voilà, un assist de Rafinha. Robert Lewandowski qui marque sur une passe de Yamal. Rafinha qui et les gars, c'était incroyable. C'était incroyable. Il y a Rafinha qui met 2 buts, une passe D. Lamine Yamal qui met un but, une passe D. Robert Lewandowski qui met son doublé. On voulait le 8-2 parce que tonton Flick il est chaud. Mais le score cumulé 8-3, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Franchement, waouh, le Barça est de retour et le Camp Nou, ça va faire mal. Shout out à l'Atlético de Madrid. Par contre, le match aller va être à domicile. Dommage. En tout cas, on passe au prochain match. Les gars, c'était Bayern-Atalanta. Waouh, ils se sont donné les moyens, hein. Franchement, le Bayern qui a fait 6-1 à domicile, à l'extérieur en Italie, avec des buts, voilà, Nicolas Jackson, ils ont mis des buts, Luis Diaz, Olysée qui avait mis un doublé. Là, aujourd'hui, sans trop forcer, et l'Atalanta, quand tu te dis que c'est eux qui ont fait la remontada à Dortmund, tu te dis, waouh, franchement, la Bundesliga, le niveau, le Bayern, ça se voit qu'il nage. Pourtant, j'ai vu le classiqueur Bayern-Dortmund, c'était pas fameux, mais franchement, waouh, incroyable aujourd'hui. Voilà, Harry Kane qui met son penalty, mais ensuite qui met un doublé sur une passe de Stanisic. Lénard Karl qui met un très beau but, enroulé plat du pied, pied gauche. Le petit sur une passe de Luis Diaz avec, écoute, Luis Diaz qui marque sur une passe de Lénard Karl. Le Bayern, ça m'a fait peur. Et lorsque tu as, les gars, un quart de finale, Bayern-Real Madrid, le Real Madrid a toujours fait mal au Bayern. Le Real, on ne les voyait jamais battre City, surtout avec victoire à l'aller et au retour comme cela. Le Bayern, c'est un niveau au-dessus de City cette année, c'est sûr. Le Bayern, c'est très fort, mais défensivement, avec le Real, tu sais jamais à quoi t'attendre. Donc, il faut se méfier. Mais quand même, tu prends le Bayern favori, mais ça va nous offrir de belles affiches. Franchement, le Bayern, sans forcer, ils ont fait rentrer en plus des petits Philippe Pavic, il y a un petit genre de 2010 qui est rentré. Franchement, incroyable. Ou c'est Denis au fil.
C'est incroyable. Franchement, le Bayern de compagnie, ouais, c'est lourd. L'Atalanta. Bye bye. La remontada qui avait été annoncée Liverpool-Galatasaray dans l'avant-match, j'avais dit que Liverpool gagnerait à Anfield, mais je voyais quand même le match être un peu plus serré que ça. C'est sûr que la blessure de Osimhen au départ, ça n'a vraiment, vraiment, vraiment pas aidé. Waouh, 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 c'est... Ouais, non, la blessure de Osimhen au départ qui sort à la 46e minute, surtout qu'il jouait avec... je crois qu'il a eu une faute... il a eu un malaise au niveau de l'épaule ou du bras, un truc comme ça, mais ouais, le roi Sané qui remplace Osimhen, Galatasaray a chaviré. Tu n'as pas ton leader offensif. Osimhen, tu veux pas venir au Barça, petit? Tu veux pas? Lewandowski, 36 ans, il nous a fait des dingueries là aujourd'hui, même s'il met un doublé, il doit mettre un quadruplé. Franchement, Liverpool, ça commence. Liverpool est mené 1-0. Zoboslai, 25e minute, qui met un plat du pied. Zoboslai, je pense que c'est le meilleur joueur de Liverpool cette saison. Hein. Que ce soit les coups francs contre Arsenal. On se rappelle, il a mis des coups francs ici, je crois contre City même. Et là, il est toujours intéressant. Zoboslai, c'est comme le Valverde du Real Madrid. C'est comme le Kimmich du Bayern. C'est un petit peu comme le João Neves du PSG, des joueurs ultra importants. C'est un petit peu comme le Declan Rice de Arsenal, le Bruno Fernandes de Manchester. En fait, les joueurs qui n'ont pas la méga hype, mais qui sont tellement importants pour le collectif. Zoboslai, je pense que c'est vraiment le joueur le plus régulier de Liverpool qui n'était pas dans une bonne forme. Hugo Ekitike, qui, ouais, t'as Mohamed Salah juste avant la... Donc, Zoboslai Marek, ça fait 1-1. Mohamed Salah juste avant la mi-temps qui, bien évidemment, rate. C'est dommage. Juste avant la mi-temps, Mohamed Salah, il rate son penalty. Et là, tu t'es dit, ah, Liverpool, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Ils reviennent, 51e minute. Allez, but de Ekitike sur la passe de Mohamed Salah. 2 minutes plus tard, Gravenberg, 3-1. Ça fait 3-0 à domicile, 3-1, score cumulé. Il plie et voilà. 9 minutes plus tard, 62e minute, Mohamed Salah. Voilà. C'est incroyable qui plie le match. Franchement, Galatasaray, ils ont fait un beau parcours, mais c'était trop. Et je voulais vraiment que Liverpool passe. Galatasaray aurait peut-être mérité. Voilà, c'est les grands matchs. D'ailleurs, on a vu le Sporting ici faire un remontada contre Bodo Glimt, mettre 5 buts. Mais non, ça va nous afficher un quart de finale PSG-Liverpool. Waouh, on va faire les avant-matchs en tout cas, mes pronostics, je vais vous les donner les gars. Donc, dernier match, Tottenham, Atlético de Madrid. Ouais, ici par contre, je me suis trompé sur le pronostic. Je me suis trompé à moitié parce que je disais victoire de Tottenham dans leur stade parce que de l'ego et tout, ils vont vouloir se racheter parce que Tottenham est une série de défaites. Ils sont à ça de la relégation d'Angleterre. Et on sait que quand tu descends en Angleterre, remonter, oh que c'est dur. Les gars, honnêtement, ça va pas être évident. Hein. Ça va vraiment pas être évident. Ouais, l'Atlético de Madrid avec Ademola Lookman, Julian Alvarez dans les transitions, ils sont chauds. Julian Alvarez qui est buteur-passeur avec le but de Anko. Randal Colomwani, lorsqu'il met ce but-là à la 30e minute, je me dis, ah non, ça y est, il reste que 2 buts à mettre. Ils ont mis un but en première mi-temps, 30e minute, il y a moyen, ils poussent, l'Atlético craque. Mais l'Atlético a joué bloc bas, mais semi-bas en fait. Tottenham aussi, c'est pas géré, ils ont raté plein d'actions. Xavi Simons qui fait un bon match. Mais lorsque sur les transitions, tu as Lookman, Alvarez, Giuliano Simeone. J'avais dit ici que l'Atlético était même plus dangereux que Newcastle, on m'a pas cru. Donc franchement, c'est très très fort. Xavi Simons qui met un doublé. Ouais, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On aura quand même une belle affiche. On aura un Atlético de Madrid, Barça en quart de finale. Et ça, l'Atlético nous avait déjà éliminé en Copa del Rey. On va se venger, ça c'est sûr. Laissez-moi savoir ce que vous pensez en commentaire, les frérots. On est fans de football ici. Et surtout, n'oubliez pas le sport. Le football, c'est notre passion le plus important. C'est la santé. Ciao, ciao, ciao!